Alors, maintenant qu'on a notre exemple avec le capteur HCSR04, on va l'enregistrer. Barrière Lego par exemple, si je ne l'ai pas déjà. Ok, donc on va avoir besoin, maintenant qu'on a branché le moteur, d'utiliser la librairie aussi cerveau. Donc on va continuer à tricher. On va aller voir l'exemple Knob qui lui gère un servomoteur et on va aller récupérer, par exemple ici on a l'inclusion de la librairie. Donc on va sélectionner, clic droit, copier, puisqu'on va en avoir besoin, et on le rajoute dans notre exemple. Donc là on a inclus la librairie qui gère les servomoteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici on a la création d'un servomoteur. Ça nous intéresse aussi. CTRL-C pour copier. Comme on a déclaré un objet distance sensor, CTRL-V pour coller. Ici on déclare un nouveau servomoteur. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? De le brancher sur la pin 9. C'est ce qu'on a fait normalement. On l'a branché sur D9. CTRL-C. Dans Setup, on se place en dessous. Là, hop. CTRL-V. Il y a CTRL-T pour réorganiser un petit peu et puis gérer les espaces devant. Là, on va faire CTRL-T. Hop, ça nous donne un meilleur affichage. Et ensuite, on trouve ici la façon d'écrire une variable et de l'envoyer à notre moteur. Donc nous, on a dit que ce qui nous intéressait, c'était ça en fonction de la distance. Alors, on va créer une nouvelle variable qui va être de type entier integer. On va dire qu'elle s'appelle distance. Donc c'est égal à la distance mesurée par notre objet distance sensor qui est branché. Donc ça c'est le capteur HCSR04 qui envoie sur le pin 3 et qui lit la distance sur le pin 4. Ici donc on aura notre distance. Un point virgule à la fin, c'est pas mal. Donc on a dit qu'il fallait qu'on filtre. On va prendre seulement, puisqu'on a vu qu'il y avait des interférences, on va prendre seulement en compte si distance est supérieure à 1. Et là, l'intérêt de cette barrière Lego, c'est en fait, on va prendre juste, par exemple, on va prendre la distance, on va juste essayer de repérer les distances qui sont à moins de 10 cm, de 15 cm du capteur. Vraiment, quand une voiture passe devant le capteur. Donc là, on va dire si la distance est supérieure à 1 et distance inférieure à 15, donc inférieure à 15 cm, dans ce cas-là, on va écrire, je reprends ça, on va écrire sur le port série, distance. Et en même temps, tant qu'on est là, on va dire que sur mon servomoteur, j'envoie la valeur 90, donc ça va nous faire un angle droit, la barrière va se lever, et on va réutiliser délai, et on va laisser la barrière levée pendant 3 secondes, c'est-à-dire 3000 millisecondes. Un peu de nettoyage ici. Ce qui est pas mal, c'est d'initialiser. Ici, je copie ça. Donc le cerveau, une fois qu'il est branché, ici, on va lui mettre 180. En fonction de comment vous positionnez votre moteur, soit 180, soit 0. En fait, c'est pour l'initialiser à l'horizontale. Là, un petit coup de CTRL-T. Là, on devrait être pas mal. Donc là, on a la librairie de notre capteur, la librairie du servomoteur. Ici, on déclare l'objet capteur. On déclare un objet servomoteur. Le servomoteur, on l'attache sur la pin 9. On lui donne une valeur au départ à 180. Et ici, dans loop, on va boucler à l'infini. Donc on mesure la distance.
Si la distance est supérieure à 1 et inférieure à 15, on peut supposer qu'il y a une voiture ou un objet qui est devant notre capteur. Dans ce cas-là, on l'affiche et on écrit sur notre servomoteur un angle de 90 degrés et on le laisse pendant 3 secondes, 3000 millisecondes. On envoie ça. Pendant ce temps-là, je vais repositionner mon moteur. Hop. Et on va voir en direct ce que ça donne avec une autre vidéo éventuellement. Donc là, en synchro, ça nous met téléversement terminé. On a ici téléversement terminé avec les changements. Je repasse sur l'autre vidéo. Et normalement, donc, on a notre capteur qui est branché, notre servomoteur aussi sur le pin 9. Et maintenant que le sketch a été envoyé, si on passe devant, ça nous lève la barrière pendant 3 secondes. Une fois qu'on est passé, normalement. Mais non. Il nous manque encore, ici, else. Je ne sais pas ce que ça va donner les deux vidéos. Alors là, else, on remet le cerveau, hop, ici, à 180. Donc si la distance n'est pas supérieure à 1 et inférieure à 15, on remet le moteur à 180. Hop, on renvoie, puisque là, effectivement, la barrière ne s'est pas baissée. On renvoie, elle s'initialise, elle devrait descendre dès que le téléversement est terminé. Voilà, elle redescend à 180. Et normalement, quand on passe devant, ça doit rester debout pendant 3 secondes et ça rebaisse. Voilà, votre barrière Lego. Wouh! Hop, pour voir ce que ça donne, il vaut mieux passer sur la vidéo suivante, filmer avec le téléphone. A plus!